Le jour de ses 60 ans, Isabelle n'avait pas prévu que sa vie prendrait un tournant aussi radical. Elle s'était levée ce matin-là avec un espoir secret, que son fils, Mathieu, l'entourerait de tendresse, qu'il ferait de ce jour un moment spécial. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que ce serait le jour où son monde s'effondrerait, le jour où la cruauté d'un être qu'elle avait chéri de tout cœur la détruirait, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Dans la cuisine de l'appartement qu'elle partageait avec Mathieu, l'air était lourd de silence. Isabelle avait préparé un gâteau, une modeste surprise pour son fils. Elle avait l'intention de lui offrir une journée qu'il n'oublierait jamais, une journée pour se rappeler des années passées et des rires d'enfance. Mais les sourires qu'elle imaginait dans ses pensées furent rapidement remplacés par l'amertume. Alors qu'elle venait de poser le gâteau sur la table, Mathieu entra dans la pièce, son visage froid, marqué par une impatience à peine dissimulée. Aucun « joyeux anniversaire », aucun regard chaleureux, rien. « Maman, c'est terminé », dit-il d'un ton sec, presque sans émotion. Isabelle resta figée. Elle chercha à comprendre, ses yeux cherchant des indices dans son visage. « Quoi que tu veux dire ? Je t'ai assez supporté. Il est temps que tu partes, lança-t-il en se dirigeant brusquement vers elle. Elle sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Il ne pouvait pas sérieusement être en train de lui dire cela. Son propre fils, celui qu'elle avait nourri et éduqué, celui pour qui elle avait sacrifié tant de choses, la rejetait comme une vieille couverture usée. Avant qu'elle n'ait pu réagir, il la saisit violemment par les cheveux, la tirant sans ménagement vers la porte. « Profite de la rue, maman. Tu n'as plus ta place ici. » Ces mots frappèrent Isabelle comme un coup de tonnerre. Elle tenta de se débattre, mais la douleur de ses cheveux arrachés au crâne la fit crier. La porte se ferma avec un bruit sourd derrière elle. Isabelle se retrouva seule, abandonnée dans l'obscurité du couloir, son cœur battant à toute vitesse, ses jambes tremblantes sous le poids de l'humiliation. Les larmes montaient, mais elle se força à ne pas pleurer. Elle ne savait pas encore comment ni pourquoi, mais elle avait la certitude que ce moment marquerait le début d'une autre vie. Une vie qu'elle n'avait jamais imaginée, mais qu'elle serait forcée de vivre. Elle se tenait là, perdue, la main contre la porte qu'elle ne pourrait plus franchir. Le vent glacial de l'extérieur soufflait sous les fenêtres, mais elle ne bougea pas. Ses pensées tournaient en spirale, cherchant un sens à ce qui venait de se produire. Son fils, celui qu'elle avait aimé plus que tout, l'avait trahi de la manière la plus cruelle qui soit. Mais plus que la douleur, c'était un sentiment d'injustice qui la submergeait. Comment en était-elle arrivée là? Elle se leva lentement, son corps en proie à une douleur sourde, et se dirigea vers la rue, sans but, sans repère. Ses pieds la guidaient, mais son esprit était bloqué dans un tourbillon d'émotions. Elle n'était plus qu'une ombre errante dans une ville qui lui semblait soudainement étrangère. Les premiers pas dans la rue étaient presque irréels. Isabelle n'avait jamais imaginé que cela puisse lui arriver. Elle, une femme qui avait passé toute sa vie à travailler, à élever son fils, à faire de son mieux pour être une mère aimante, se retrouvait désormais sans abri. Mais il y avait quelque chose de paradoxal dans cette situation, une étrange liberté. Le poids de l'abandon lui pesait sur les épaules, mais à cet instant précis, elle se sentait également comme une page blanche. Isabelle n'avait pas encore compris, mais cette rupture allait la forcer à se redéfinir. La mère qu'elle avait été n'existait plus. Elle ne serait plus jamais celle qui attendait dans l'ombre, prête à pardonner. La femme qui se trouvait maintenant dans la rue avait une autre mission. Elle n'était plus la victime d'un rejet, elle était devenue celle qui, malgré tout, se relèverait. Les rues de Paris étaient devenues un dédale insurmontable pour Isabelle, un enchevêtrement de pavés froids et de lumière terne. Elle marchait sans but, se perdant dans la foule de ceux qui, comme elle, étaient invisibles. Le vent hivernal balayait son visage, mais elle ne ressentait rien d'autre que la lourdeur de ses pensées. Ses pas la guidaient là où son esprit ne voulait pas aller, au fond d'un abîme dont elle ignorait encore la profondeur. Pourtant, quelque part dans cette obscurité naissante, un lien inattendu allait se tisser. Ce fut une ruelle étroite et sombre qui attira son regard. Isabelle, en quête d'un refuge temporaire contre la morsure du froid, y pénétra. Là, adossé à un mur, un homme semblait l'attendre. Il avait l'air de n'être qu'une silhouette parmi d'autres, un énième sans-abri englué dans la misère de la ville. Mais il n'était pas comme les autres. Ses yeux, d'un bleu perçant,
fixait Isabelle avec une intensité presque inquiétante. Il semblait la connaître avant même qu'elle ne le remarque. « Tu n'as pas l'air d'appartenir à ce monde, toi, dit-il d'une voix rauque, mais surprenamment douce. » Isabelle s'arrêta, hésitante. Elle l'observa en silence, sa méfiance s'installant immédiatement. Pourtant, une étrange sensation la poussait à écouter. L'homme, d'une stature frêle mais imposante dans sa présence, portait une veste en cuir usé et une barbe mal taillée. Il n'avait rien de menaçant, mais son regard perçait l'âme de ceux qu'il croisait. « Je m'appelle Alexandre, poursuivit-il, se redressant légèrement, une main tendue vers elle. « Tu es perdu, ou tu cherches quelque chose ?» Isabelle hésita, ne sachant pas ce qui la retenait là. Elle n'avait pas envie de parler à cet inconnu, mais une curiosité inexplicable l'empêchait de tourner les talons. « Je cherche juste un endroit où passer la nuit. Un peu de chaleur. »« Et tu crois que c'est ici que tu trouveras ce que tu cherches ?» répondit-il en souriant légèrement. Ce sourire n'était pas moqueur, ni dédaigneux. C'était un sourire triste, presque résigné. Comme si lui aussi avait perdu quelque chose qu'il ne pouvait plus récupérer. « Tu sembles savoir beaucoup de choses, dit-elle finalement, baissant les yeux. « Tu vis ici, toi aussi ?» Alexandre acquiesça lentement. « Oui. Ça fait longtemps. J'étais avocat autrefois. Mais la vie, parfois, te pousse là où tu n'as pas prévu d'aller. » Ces mots eurent un écho étrange en Isabelle. Avocat ? C'était un métier qu'elle connaissait bien, un métier respecté. Et maintenant, il errait dans les rues comme elle, abîmé par la vie. Le contraste entre la dignité de son passé et la dureté de son présent frappait Isabelle avec une clarté nouvelle. Elle sentit une étrange connexion se tisser entre eux, une reconnaissance tacite de la souffrance partagée. « Tu veux savoir ce que j'ai perdu ?» demanda-t-il, comme si c'était une question qu'il se posait lui-même depuis trop longtemps. Isabelle se contenta de hocher la tête, ses yeux pleins d'une compassion qu'elle ne comprenait pas tout à fait. « J'ai tout perdu à cause de l'alcool. Mon travail, ma famille, ma dignité. J'ai cru que je pouvais tout racheter, tout réparer. Mais parfois, il n'y a pas de retour en arrière. » Alexandre se tut un instant, regardant le sol. « Tu sais, c'est difficile de se retrouver quand on a tout effacé. » Les mots d'Alexandre frappèrent Isabelle avec une telle intensité qu'elle en eut le souffle coupé. Elle aussi avait perdu quelque chose de précieux, quelque chose de fondamental. Et dans ses yeux, elle vit une vérité qu'elle n'avait jamais pu admettre, la souffrance n'était pas exclusive à elle seule. Elle n'était pas la seule à avoir été brisée par la vie. Ils étaient deux, maintenant, à chercher une lueur d'espoir dans un monde qui les avait laissés tomber. « Peut-être qu'on ne peut jamais tout réparer, dit-elle, sa voix brisée par l'émotion qu'elle ne pouvait plus contenir. Mais peut-être qu'on peut encore trouver un moyen de continuer. » Alexandre la regarda longuement, comme s'il mesurait la sincérité de ses mots. Puis, dans un soupir lourd, il se tourna vers elle. « Tu as raison, murmura-t-il. Mais avant tout, il faut survivre. Et ça, on ne peut le faire qu'ensemble. » Les deux âmes perdues se regardèrent dans cette ruelle sombre, là où les secrets de chacun semblaient se mêler. Il y avait quelque chose de profondément humain dans ce moment, une connexion qui transcendait les mots. Isabelle ne savait pas où cette rencontre la mènerait, mais elle sentait qu'elle venait de franchir une porte qu'elle n'aurait jamais pensé ouvrir. Alexandre, l'homme brisé, venait de devenir l'un des rares liens humains qu'elle avait encore. Les jours qui suivirent la rencontre avec Alexandre furent étrangement paisibles. Isabelle n'avait jamais cru que la rue pouvait offrir une forme de sérénité, mais quelque part, dans cet endroit où le bruit de la ville se mêlait à la solitude, elle commença à trouver une forme de calme. Avec Alexandre, elle avait trouvé un compagnon inattendu, quelqu'un qui comprenait sa douleur sans jugement, quelqu'un qui ne cherchait pas à la réparer, mais à la comprendre. Ils avaient trouvé un petit coin derrière un café abandonné, où la lumière du matin filtrée par les rideaux déchirés offrait un abri temporaire. Là, ils s'étaient installés, partageant de maigres repas et de longues discussions. Chaque conversation semblait les rapprocher davantage, comme si leurs âmes s'étaient liées par une douleur commune, celle de la perte et du renouveau. Ce matin-là, alors qu'Isabelle regardait les premières lueurs de l'aube illuminer les bâtiments délabrés, Alexandre brisa le silence. « Tu sais, Isabelle, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, » commença-t-il, sa voix soudainement plus grave. Isabelle tourna son regard vers lui,
un mélange de curiosité et de méfiance dans les yeux. Elle savait qu'il portait un fardeau, tout comme elle, et que, tôt ou tard, il finirait par l'exposer. « Je ne suis pas toujours ce que je semble être, poursuivit-il, ses yeux fuyant les siens. Avant de perdre tout ce que j'avais, j'étais quelqu'un de différent. J'avais une famille, une femme, des enfants, un métier respecté. Mais... » Il s'interrompit, comme si les mots se bloquaient dans sa gorge. Isabelle l'encouragea d'un regard. « Mais, » répéta-t-elle doucement. Alexandre ferma les yeux, respirant profondément avant de continuer. « J'ai trahi ma femme. Je l'ai laissée pour quelqu'un d'autre, une aventure qui semblait excitante à l'époque. J'ai cru que ça allait me redonner un sens à ma vie. Mais c'était un mensonge. J'ai tout perdu. Non seulement ma famille, mais aussi ma dignité. » Isabelle écoutait attentivement, son cœur serré. Elle avait vu tant de personnes se perdre dans des relations brisées, dans des choix qui semblaient irrémédiables. Elle avait perdu son fils, mais la douleur d'une trahison amoureuse semblait avoir des échos dans son propre cœur. « Je n'ai jamais su comment me pardonner pour cela, » continua Alexandre, le regard maintenant noyé dans un océan de regrets. « La souffrance que j'ai infligée à ma femme, c'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Et j'ai cherché la fuite, dans l'alcool, dans la solitude. » Isabelle sentit une chaleur sourde monter en elle. Il y avait quelque chose dans ses paroles qui faisait écho à sa propre histoire, à la relation brisée qu'elle avait avec Mathieu. La trahison, la douleur de l'abandon. Elle comprenait mieux maintenant pourquoi Alexandre se retrouvait dans la rue. Ce n'était pas seulement la misère extérieure qui l'avait poussé là, mais une misère intérieure, un vide qu'il avait essayé de remplir avec des choses qu'il ne pouvait jamais recoller. « Je crois qu'on a tous deux perdu quelque chose de fondamental, » dit Isabelle doucement, ses mains serrées autour de ses genoux. « Je t'ai parlé de mon fils, mais il y a plus. Je suis arrivée à un point où je ne savais plus qui j'étais. Ce n'est pas seulement la perte d'un enfant, mais aussi la perte de ma propre identité. Je me suis oubliée, Alexandre. Et maintenant, je dois tout reconstruire. » Alexandre tourna son regard vers elle, un regard de compréhension. « Reconstruire, oui, mais comment ?» Elle réfléchit un moment avant de répondre, se rappelant tous les moments où elle avait regardé dans le miroir sans savoir qui elle était vraiment. « Je pense que, pour avancer, il faut d'abord accepter ce que l'on a été. Accepter les erreurs, les trahisons, et surtout, accepter qu'il est trop tard pour réparer certains aspects du passé. Mais ça ne veut pas dire qu'il est trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. » Il la regarda longuement, comme s'il voyait pour la première fois quelqu'un qui, tout comme lui, était dans la même quête de rédemption. Peut-être que, dans cette rue, ils avaient trouvé quelque chose de plus grand que leur propre souffrance. Ils avaient trouvé un lien humain profond, qui pourrait les guider dans les ténèbres qu'ils traversaient. « Tu sais, Isabelle, dit-il en se levant doucement, je crois que nous avons tous deux un long chemin à parcourir. Mais il commence ici. Et je ne veux plus fuir. Pas cette fois. » Isabelle se leva à son tour, et pour la première fois depuis des jours, elle sentit la promesse d'un avenir incertain mais plein de possibilités. Le soleil commençait à se lever, apportant avec lui la lumière, aussi fragile soit-elle. Peut-être que, ensemble, ils pourraient trouver leur voie. Le matin suivant, un vent glacé soufflait à travers les ruelles étroites de Paris, apportant avec lui des éclats de lumière pâle et fragile. Isabelle et Alexandre s'étaient levés tôt, leur corps fatigué mais leurs esprits déterminés. Ils avaient parlé toute la nuit, partagé leurs rêves brisés et leurs espoirs enterrés. Pourtant, malgré la douleur évidente qui les habitait encore, il y avait quelque chose de nouveau, de palpable, entre eux, une volonté commune de reconstruire leur vie. « On ne peut pas rester ici indéfiniment, » dit Isabelle, ses yeux observant les bâtiments délabrés autour d'elle. « Il faut que l'on trouve un endroit pour commencer, un vrai chez-soi. » Alexandre hocha la tête. « C'est vrai, mais on ne peut pas non plus ignorer la réalité. On est deux sans abri, on n'a rien. Pas de travail, pas d'argent, juste nos souvenirs, et cette rue qui nous accepte, pour l'instant. » Isabelle le regarda, le visage marqué par l'incertitude, mais aussi par une volonté de faire qu'elle ne se connaissait pas. « On peut faire plus que survivre ici, Alexandre. Si on le veut vraiment, on peut tout reconstruire. » Les mots d'Isabelle résonnaient dans le silence de la rue déserte. Chaque syllabe semblait lourde de sens,
comme un appel au changement. Mais elle savait que le chemin ne serait pas facile. Elle ne se faisait aucune illusion. Il faudrait plus que de simples paroles pour sortir de l'abîme dans lequel ils se trouvaient tous les deux. Mais il y avait une étincelle d'espoir dans sa voix, et cette étincelle se transmit à Alexandre. « Tu as raison, dit-il finalement. Mais on commence par où ?» Isabelle ne répondit pas immédiatement. Elle observa les passants qui les ignoraient, pressés de rejoindre leur vie, et se sentit, pour la première fois depuis longtemps, étrangère à ce monde. Mais en même temps, une pensée commença à germer dans son esprit. « Je pense qu'il existe des ressources, des associations qui aident les gens comme nous. Peut-être qu'on pourrait commencer par là. »« Tu veux qu'on aille voir ça ?» demanda Alexandre, intrigué. « On trouvera bien quelque chose. Même une place où dormir. » Isabelle acquiesça. Elle savait que ce serait un premier petit pas, mais un pas important. Après tout, si elle avait perdu son fils et sa dignité, elle n'avait pas perdu sa capacité à se battre. La volonté de s'en sortir était intacte, et tant qu'elle respirait, elle allait avancer. Ils se dirigèrent vers le centre de la ville, là où les associations caritatives se mêlaient au commerce. Les rues étaient encore sombres, le froid piquant leur peau, mais Isabelle ressentait une chaleur nouvelle, une énergie qui la poussait à ne pas s'arrêter. Chaque pas la rapprochait un peu plus de l'objectif qu'elle s'était fixé, retrouver une place dans ce monde, si infime fût-elle. Ils arrivèrent enfin devant un petit bâtiment modeste, un refuge pour les sans-abri. L'odeur de pain frais et de soupe chaude s'échappait à travers la porte entr'ouverte, et Isabelle sentit une vague de soulagement l'envahir. Cela semblait si simple, pourtant cela signifiait tant pour elle. Elle savait que ce n'était qu'un début, mais ce début était essentiel. Un nouveau chapitre de sa vie commençait. Ils entrèrent dans le refuge, où une femme d'un âge avancé les accueillit avec un sourire chaleureux. « Vous avez besoin d'aide ?» « Oui, répondit Isabelle. Nous cherchons un endroit où passer la nuit et peut-être des informations sur ce qu'on peut faire pour s'en sortir. » La femme hocha la tête. « Vous êtes au bon endroit. Nous offrons plus que de l'hébergement. On peut vous aider à trouver du travail, des soins, tout ce dont vous avez besoin pour repartir sur de bonnes bases. » Isabelle sentit son cœur se gonfler d'espoir. C'était ce dont elle avait besoin, un point de départ, un endroit où elle pourrait commencer à reconstruire les pièces éparpillées de sa vie. Il y avait encore tant d'incertitudes, mais la possibilité de s'en sortir était enfin à portée de main. Alexandre, qui était resté silencieux pendant toute la conversation, se tourna vers Isabelle. « Tu sais, peut-être qu'on devrait commencer par accepter qu'on a besoin d'aide. Ce n'est pas une faiblesse, c'est simplement une étape. Et moi, je suis prêt à avancer, avec toi. » Isabelle le regarda, une émotion qu'elle ne pouvait pas expliquer s'emparant d'elle. « Alors, ensemble, on va y arriver. » Les deux âmes perdues, pourtant plus liées que jamais, firent leur premier pas vers la rédemption. Le chemin serait encore semé d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, Isabelle ne se sentait plus seule. Elle n'était plus la femme abandonnée, rejetée, brisée par la vie. Elle était Isabelle, une personne qui allait se battre pour retrouver son honneur, son amour-propre, et un avenir digne de ce nom. Les jours qui suivirent furent emplis de petites victoires et de combats intérieurs. Isabelle et Alexandre avaient trouvé refuge dans un centre d'accueil pour les sans-abri, mais plus important encore, ils avaient commencé à reconstruire peu à peu leur dignité. Le matin, Isabelle s'adonnait à des recherches pour trouver un emploi, même modeste, tandis qu'Alexandre se joignait aux autres pour participer aux tâches communautaires, comme nettoyer les espaces communs ou préparer les repas. Ils étaient loin de leur ancienne vie, mais quelque part, un sentiment de fierté naissait en eux. Ils n'étaient plus des ombres errantes dans les rues de Paris. Ils étaient des personnes en chemin, en quête de sens et de résilience. Un après-midi, alors qu'Isabelle faisait la queue pour une consultation avec un conseiller en emploi, elle croisa un visage familier. C'était Bernard, un vieil ami de son passé, quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Son cœur s'emballa au moment où leurs regards se croisèrent. Il n'avait pas changé, du moins extérieurement. Toujours le même regard perçant, toujours l'air de celui qui a tout sous contrôle. Mais quelque chose dans sa posture, quelque chose dans ses yeux, lui disait que la vie de Bernard n'avait pas été un long fleuve tranquille non plus. « Isabelle, dit-il en s'approchant, un sourire mêlé de surprise et de curiosité. Je ne m'attendais pas à te voir ici.
Isabelle se figea un instant, une multitude de sentiments contradictoires envahissant son esprit. Elle n'avait pas de réponse toute faite, pas de phrase de politesse prête. Elle se contenta de répondre avec une douceur teintée de scepticisme. Bernard. Cela fait longtemps. Ils échangèrent quelques banalités avant que Bernard ne s'enquière de sa situation. Isabelle, qui avait toujours eu une capacité à cacher sa douleur derrière un sourire, hésita un moment. Mais devant la sincérité de son regard, elle se sentit forcée de lui dire la vérité. Je suis tombée assez bas, admit-elle finalement. Mais je suis en train de me relever. C'est difficile, mais je pense que je peux y arriver. Bernard la regarda intensément, comme s'il essayait de lire entre les lignes. Puis, après un moment de silence, il dit, « Je suis désolé de ce qui t'est arrivé. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Isabelle fronça les sourcils, ne comprenant pas tout de suite où il voulait en venir. « Quoi donc ?» demanda-t-elle. « Tu n'as pas tout vu. Ce que tu sais, ce que tu crois savoir, tout cela n'est que la surface. Il y a des choses que tu ignorais, des secrets que tu n'as jamais imaginés. » Isabelle se sentit soudainement mal à l'aise, un frisson traversant son échine. « Qu'est-ce que tu veux dire, Bernard ?» Bernard hésita, puis sembla prendre une décision. « Il y a des gens qui ont intérêt à ce que tu restes dans l'ignorance. Des gens qui ont fait en sorte que ta chute soit plus douloureuse. Et tout cela n'est pas aussi simple que tu le penses. » Isabelle se sentit soudainement perdue. « Mais pourquoi m'en parler maintenant ? Parce que je pense qu'il est temps pour toi de savoir. Tu mérites de savoir la vérité. » Ces mots s'accrochaient dans l'air, lourds et pleins de mystère. Isabelle était bouleversée, mais une part d'elle savait que ce que Bernard lui disait avait un fond de vérité. Il y avait quelque chose dans son passé qu'elle n'avait jamais vraiment compris, des pièces du puzzle qui lui échappaient encore. Elle le fixa, les yeux pleins de questions. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Bernard soupira, son regard se perdant dans l'horizon. « La vérité est complexe. Mais il est temps que tu confrontes ton passé, Isabelle. Si tu veux vraiment avancer, tu dois comprendre ce qui s'est passé. Tout. » Isabelle se tourna lentement vers lui, ses pensées en ébullition. Elle avait déjà tant souffert, et maintenant, elle devait faire face à des révélations qu'elle n'avait jamais cherchées. La quête de vérité semblait être un chemin semé d'embûches, mais Isabelle comprenait que cela faisait partie de sa rédemption. « Et toi ? Que fais-tu dans tout ça, Bernard ?» demanda-t-elle avec une pointe de défiance. Bernard la regarda intensément, avant de baisser les yeux. « Je suis un spectateur, Isabelle. Mais pas seulement. Tu n'es pas seule dans ce combat. Je serai là, pour t'aider. Si tu le veux bien. » Il y avait quelque chose de sincère dans ses paroles, mais Isabelle n'était pas prête à tout accepter aussi facilement. Elle avait trop souffert, trop été trahie. Mais d'un autre côté, une partie d'elle se disait qu'il était peut-être temps de découvrir ce qui se cachait derrière les mensonges et les silences. « Je vais réfléchir à tout cela, dit-elle doucement. Mais sache que la vérité, si elle est trop dure, pourrait tout bouleverser. Et je ne suis pas sûre d'être prête. » Bernard la regarda une dernière fois avant de se détourner, son visage marqué par une tristesse profonde. « Fais attention, Isabelle. Parfois, découvrir la vérité peut être plus douloureux que de rester dans l'ignorance. » Isabelle se retrouva seule, perdue dans ses pensées. Que signifiaient ces paroles? Quel secret son passé renfermait-il encore? Elle se sentait de plus en plus attirée par cette vérité qu'elle avait toujours fuyée, mais en même temps, elle craignait ce qu'elle pourrait découvrir. Elle se tourna vers Alexandre, qui attendait dans un coin, son regard inquiet. Sans un mot, ils se rejoignirent, mais une nouvelle ombre venait de s'ajouter à leur quête de rédemption. Le chemin vers la guérison était désormais semé d'embûches plus grandes encore. Isabelle savait que chaque étape pourrait la rapprocher de la vérité, mais elle ignorait si cette vérité serait une lumière ou une obscurité plus grande que tout ce qu'elle avait connu. Le ciel de Paris, habituellement gris et empreint de mélancolie, était étrangement lumineux ce matin-là. Isabelle se tenait sur le seuil du centre d'accueil, ses mains tremblantes de nervosité. Cela faisait des semaines qu'elle cherchait la vérité, qu'elle confrontait les fragments d'un passé brisé, mais aujourd'hui, elle allait enfin découvrir ce qui se cachait derrière les mystères de sa chute. Bernard avait promis de lui révéler tout ce qu'il savait,
et même si chaque fibre de son être était emplie de peur, elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. « Je dois savoir, » murmura-t-elle pour elle-même, plus déterminée que jamais. La quête de rédemption, qui avait commencé avec une porte claquée et une humiliation publique, allait maintenant prendre une tournure qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Isabelle se rendit à l'adresse indiquée par Bernard, un vieux manoir en dehors de la ville, apparemment abandonné. Le vent soufflait fort, et elle sentit un frisson glacé parcourir son échine. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. Elle s'avança, les pas lourds, le cœur battant fort dans sa poitrine. Chaque bruit de ses pas résonnait comme un écho lointain de son passé. Le manoir, silencieux et imposant, semblait garder ses secrets dans ses murs épais. Isabelle poussa la porte d'entrée, qui s'ouvrit avec un grincement sourd. L'intérieur était vaste et sombre, l'air lourd de poussière et de souvenirs oubliés. Elle avança prudemment, appelant Bernard du regard, mais il était déjà là, debout dans l'ombre, l'air gravement concentré. « Tu es venu, dit-il simplement, comme si cela allait de soi. Mais ses yeux trahissaient une inquiétude qu'il ne pouvait dissimuler. « Bernard, dit Isabelle, sa voix tremblante. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu sais sur ce qui m'est arrivé? » Il la regarda un instant, cherchant ses mots, avant de parler enfin, d'une voix grave. « Isabelle, ce que je vais te dire va bouleverser tout ce que tu crois savoir. Il y a des vérités que tu ne voulais pas entendre. Mais si tu veux vraiment avancer, il est temps de les connaître. » Isabelle se sentit soudainement prise dans une tempête intérieure, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. « Dis-moi. » « Je suis prête. » Bernard s'approcha d'elle, d'une voix plus basse encore, continua. « Tu ne t'es jamais posé la question, Isabelle, pourquoi ton fils t'a mise à la porte ce jour-là, sans préavis, sans raison apparente? » Isabelle se figea. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Bernard inspira profondément. « C'était prévu. Il ne t'a pas fait ça par hasard. Tout ça fait partie d'un plan bien plus vaste. » Isabelle ressentit un vertige. « Un plan? De quoi tu parles? Ton mari, il a été impliqué dans une affaire sombre, une affaire que personne ne voulait que tu découvres. Il a tout perdu, Isabelle, et a tout fait pour que tu n'entraves rien. Mais il n'a pas pu cacher la vérité à ton fils. » Les mots de Bernard frappèrent Isabelle comme un coup de poing. Le passé qu'elle avait cru connaître était une illusion. Les années qu'elle avait passées dans une vie confortable, pleine de routine et de certitude, se révélaient être des mensonges construits autour d'un secret qu'elle n'avait jamais soupçonné. « Mais pourquoi ne m'a-t-il jamais dit la vérité ?» demanda Isabelle, les yeux remplis de larmes. « Pourquoi m'a-t-il laissé dans l'ignorance ?»« Parce que ton mari pensait que cela te protégerait, » répondit Bernard, en baissant les yeux. « Il a essayé de préserver ton monde. Mais, maintenant, tout est brisé. Et il est trop tard pour réparer ce qui a été détruit. » Un silence lourd pesa dans la pièce. Isabelle ferma les yeux, luttant pour contenir ses émotions. Puis, d'une voix calme mais ferme, elle demanda, « Et maintenant? Qu'est-ce que je fais avec ça? » Bernard la regarda longuement avant de répondre, « Tu n'as plus de raison de fuir. La vérité est là, devant toi. Ce que tu fais avec maintenant dépend de toi. » Isabelle se sentit soudainement prise de pouvoir. Tout ce qu'elle avait enduré, chaque souffrance, chaque humiliation, tout cela avait été une illusion pour la tenir captive dans l'obscurité. Mais maintenant, elle voyait clairement. Elle était libre de choisir sa voie. Elle se tourna alors vers la porte du manoir, respirant profondément. « Je vais me reconstruire. Non seulement pour moi, mais pour mon fils aussi. Je vais lui montrer que la vie peut offrir plus que de la souffrance. » Bernard la regarda partir, une expression complexe sur son visage. Il savait que le voyage d'Isabelle ne faisait que commencer, mais il n'y avait plus de mystère à élucider pour elle. Elle avait trouvé sa propre rédemption. Alors qu'elle quittait le manoir, Isabelle sentit une légèreté nouvelle. Les murs invisibles qui l'avaient emprisonnée pendant tant d'années s'effondraient un à un. Elle avait affronté la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et cela l'avait rendue plus forte. La lumière du soleil frappait son visage avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. La liberté, enfin, lui appartenait. Elle n'était plus la victime d'un destin cruel. Elle était Isabelle, une femme qui, grâce à sa résilience, venait de se réinventer. Et la route devant elle,
bien que parsemée d'obstacles, était la sienne, à parcourir avec une nouvelle force et une foi renouvelée.